Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo unboxing. On va relancer les unboxings du dimanche, voilà. Puisque la rentrée est passée, donc on reprend les bonnes habitudes. Et on commence cette nouvelle saison de unboxing du dimanche avec un gros unboxing, 9 boîtes de Movie Moment Durables, voilà, série 2. Sachant que du coup c'est une série de 10. Et donc j'en ai pris 9, pourquoi ? Parce que bon, je pense que je l'ai déjà dit, mais il y a une petite astuce, si vous voulez éviter les doubles, vous voyez, c'est les petits codes qui sont ici. Surtout là, les 4 derniers, avec une lettre et 3 chiffres. Donc là, c'est la série F. J'ai vu, il y a des séries J et L. Donc si vous avez des F, je vous mettrai dans la description de la vidéo, bien sûr, les numéros correspondant aux figurines que j'ai si vous cherchez une figurine en particulier. Et si malheureusement vous êtes dans un magasin où c'est une autre série que des F, je ne pourrais pas vous aider. Mais bon, ça, c'est le jeu. Donc, je vais me les poser là. Et puis, on va commencer tout de suite par la première boîte. Sachant que dans cette série 2, on a... Le premier, je ne la reconnais déjà pas. Ça commence bien. On a Tiana. On a l'étrange Noël de Monsieur Jack. On a quelque chose qui s'apparente à Mulan. Les photos ne sont pas très claires, hein, les gars. On a Mickey en chevalier. On a le Roi Lion. On a Dembo. On a Picsou. On a quelque chose qui ressemble à Bambi. Et la dernière, je ne comprends pas non plus sur la photo. Donc, ouverture facile. Est-ce que ça va marcher? Et on est parti pour la première boîte. Alors, en plus, là j'étais chez Smith Toy, donc ils m'ont collé des trucs pile sur l'ouverture facile, donc ça va être pratique. On va tout déchirer. On va éviter. Donc. Voilà, première boîte. Alors en plus, il y a double emballage. On va essayer de pas s'auto-spoiler. On va l'ouvrir comme ça. Parce qu'il y a une petite carte. Alors, première boîte. Deuxième ouverture facile. Alors moi, j'ai pas... Soit je suis une brute et j'y arrive jamais sur l'ouverture facile. Soit l'ouverture facile, elle n'est pas faite pour moi. Et donc, première boîte. On commence avec Mulan. Alors, je vais tout sortir. Et on va se le monter. Ouais, ça se démonte toujours. Le petit livret. Donc, voilà, on va commencer. Donc, c'était la... Je vais le noter tout de suite parce que des fois, j'oublie. La F075. F075, voilà, Mulan. Et je vais vous montrer. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu la série 1, d'ailleurs, je vous remets la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu la série 1, donc on a un premier élément de décor. Et là, je trouve qu'ils ont fait des gros éléments de décor par rapport à la première série. Alors, bien sûr, il faut réussir à l'éclipser. Voilà. C'est un élément de décor et deux petits durables personnages. Donc là, en l'occurrence, Mulan et, si je ne casse pas tout, et son papa, je crois. Alors attendez, parce que je pense qu'il y a un sens entre les deux, sinon ça passe pas. Voilà. Vous mettez... Ah oui, il y avait la... Ouais, je la mettrai après. Voilà. Et donc du coup, il y a un fond que j'ai pas mis. Il y a un fond, vous mettez comme ça, tac, le petit couvercle. Et voilà pour la première boîte Mulan. Du coup, on continue, deuxième boîte, la 074. Donc, en théorie, si la technique des codes marche bien, ça ne devrait pas être la même.
ouverture facile. Je regarde où est la carte. Ah, la carte elle est après le papier. La carte elle est là. Donc on va l'ouvrir comme ça. On va pas regarder la carte. C'est compliqué. Vous la voyez pas de toute façon. Et du coup, deuxième boîte. De ce que je vois là sur le côté, c'est pas la même chose. Alors, ouverture facile, moi j'arrache tout, voilà. Et on a ah, c'était donc ça. On a une que j'avais pas compris ce que c'était sur les photos. C'est Alice au Pays des Merveilles, voilà. Qu'on va monter tout de suite. Donc, le petit fond. Tac. On met le fond. On met le décor. Alors le fond je vais le mettre après parce que sinon c'est quand même plus facile. Voilà, le décor. Les deux personnages. Donc tac. Et voilà. Comme ça, tac, voilà. Et donc je remets le fond, je ferme la boîte. Et voilà, deuxième scène, Alice avec la chenille. Voilà, je vais les mettre là, les boîtes. Voilà, je vous la remontrerai après. Donc voilà, on va continuer du coup avec la boîte numéro F012. Oui, c'est une importance. Donc la carte elle est là, donc on va ouvrir comme ça. Voilà, comme ça. J'ai presque pas vu ce que c'était. En tout cas, j'ai pas encore assez vu pour voir ce que c'était. Je vous montre par le petit trou. Je pense qu'on n'est pas sur une déjà qu'on a vue. Alors l'ouverture facile du deuxième plastique. Alors par contre, là les gars, en termes de plastique, le plastique ne doit pas coûter cher chez Durables. Hein. Oh, ça, je suis très content de l'avoir. Parce que bon, comme beaucoup, c'est peut-être l'un de mes Disney préférés. C'est peut-être aussi des dessins animés de mon enfance. Puisque c'est tout simplement le Roi Lion. Voilà. Alors je me note le petit Roi Lion avec une scène qu'on connaît très bien. Vous voyez, là déjà vous avez le rocher des lions. Tac. On a le petit Rafiki. Et bien sûr, pour une grande scène, bien sûr, il nous faut un Simba. Et alors attention, parce que là, je pense que c'est le plus complexe, c'est que je fais en sorte que ça simule le moment où Rafiki présente Simba sur le rocher de la Terre des Lions. Voilà. Là, pas vraiment. On va faire comme ça. Tac, la petite carte de fond. Si j'allais dans le bon sens, oui, parce que derrière, vous voyez, donc là, c'est le côté fond pour la scène, et derrière, vous avez un petit rappel du film. Voilà. Et je vous montre ça tout de suite. Voilà. Le Roi Lion, la fameuse scène de présentation de Simba. Bon, pour l'instant, 3 boîtes, 3 différentes, donc on est plutôt sur une bonne dynamique. On enchaîne avec la boîte 061.
l'ouverture facile, j'y arrive pas, les gars, je vous le dis tout de suite, c'est une catastrophe. Alors, l'autre carte elle est derrière, donc je fais comme ça. J'essaie de faire en sorte de ne pas l'avoir. On va voir la surprise, voilà. Du coup, ça je crois que c'est pas mal. Bon, alors, j'ai dit que c'était là 0 combien j'ai dit 0,61. Donc là, moi je sais à peu près ce que c'est. On va vérifier tout de suite. Je suis plutôt content parce que là aussi, parmi les boîtes possibles, c'est peut-être une de mes préférées. Je vais vous montrer. C'est bien sûr, si vous aviez reconnu le petit bout qu'on voyait à travers, c'était des pièces. Et donc du coup, c'est quelqu'un qui adore se baigner dans des pièces, c'est Picsou. Voilà. Donc, il dit que c'était la F061. Il faut que je me le note au fur et à mesure parce que sinon je vais oublier, ça va être une catastrophe. Donc, on va te montrer ça tout de suite. Tac, voilà. Le petit Picsou. On va mettre sur le haut de la pile. Voilà. Et je pense que c'est un de ses neveux, mais je ne suis pas sûr à 100%, le deuxième personnage. Voilà. On va mettre un peu plus là comme ça. Tac. Hop, le petit fond. Voilà. Hop. Hop. Et Picsou vient de tomber de sa montagne d'or. Alors, on va le remettre. Tac. Tac. Et donc voilà, Picsou sur sa montagne de pièces d'or. Et du coup, on arrive au quasi milieu avec la boîte 0,54. Ils m'ont mis un espèce d'antivol, je vais pas pouvoir utiliser là. L'ouverture facile. Alors la carte, elle est là. On va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hop. Et alors là, d'ici, je vois quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. On sait que c'est encore indifférent. Alors par contre, c'est une catastrophe, ça fait une tonne de papier plastique, c'est horrible. On est sur la Belle et la Bête. Non, pas la Belle et la Bête, n'importe quoi. La Belle au bois dormant. Parce que c'est Aurore qui parle à un hibou sur un arbre. Je suis pas sûr que ce soit la scène la plus représentative du dessin animé. J'ai fait tomber la petite carte, voilà, donc on a Aurore. Tac. Et on a le petit bout. Je ne me souviens pas de la scène moi dans le dessin animé. Voilà. Petit bout qu'on va faire tenir sur une branche d'arbre. Ça va être un grand moment, le gars, je vous le dis. Voilà. La petite carte de fond. Tac. Et bien sûr, voilà. C'était sûr, hein, j'ai tout fait tomber. Non, des fois, il ne faudrait pas les coller pour pas qu'ils bougent.
Tac. Voilà. La petite scène de La Belle au bois dormant. Je me le note, la 0,54, j'avais dit. Tac, 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 c'est... Donc c'était la première scène de la liste que j'avais pas tellement reconnue. Donc on a fait plus de la moitié puisqu'il reste 4 boîtes. Donc on va continuer. Alors je vais essayer de prendre une boîte où j'ai pas un antivol sur l'ouverture facile pour continuer. La 0,48, F0,48. Alors la carte elle est là. Tac. Ah, maintenant je suis rodé les gars. Je me fais pas avoir. Donc on va regarder. Ah, ça je sais qu'il y a des amateurs. Est-ce que vous reconnaissez? Bon, c'est pas très facile. C'est... Alors... C'est un film qui est quand même une sacrée fan base. C'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. L'étrange Noël de Monsieur Jack ou Jack, je ne sais même plus. Pour vous dire que c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. J'avais un doute s'il y avait Monsieur Jack. Voilà. Avec, bien sûr, un petit élément de décor avec des citrouilles. Normal. Tac, tac, voilà. Bien sûr, le petit Jack Skellington. Tac. Et son fidèle compagnon, dont j'ai oublié le nom. Voilà. Tac, on va mettre le petit fond. Le petit fond. Tac, on ferme la boîte. Et voilà. Et je parle, j'ai pas retenu le numéro. 0,48. Voilà. On continue. On attaque les 3 dernières boîtes. Tac, on prend celle du milieu. Hop là. On est dans le dîner carré. Alors là, comme j'ai des trucs de collecteur, c'est pas évident. Je vais même pas regarder le numéro. 0,96. Voilà. Donc la carte est là. Tac. Hop. On retourne. Donc là, bonne nouvelle, c'est toujours une différente. Comme quoi la technique des cônes marche. Donc, vous voyez pas grand chose. C'est aussi un très grand classique. Qui a plutôt bien marché. D'ailleurs, ils ont... Petit indice, ils ont fait une attraction. Enfin, plutôt, ils ont remasterisé une attraction existante aux États-Unis pour intégrer la licence. On parle bien sûr de Tiana, de La Princesse et la Grenouille. Voilà. Donc, on va surmonter le petit décor avec un petit côté bayou, vous voyez. Tac. Hop. On a le prince. Et bien sûr, qui dit prince dit princesse. On a Tiana. Voilà. En version princesse avec sa petite tiare. Tac. Le petit fond. On ferme. Et voilà pour cette scène de La Princesse et la Grenouille.
Et ben ma foi, ça se passe très très bien cette ouverture. Bon, la technique des codes, c'est plutôt une technique qui marche bien. On va continuer tout de suite. Alors, pour le fait, il n'est pas dans ce vol et j'arrive pas à l'ouvrir. Avec l'avant-dernière boîte. Alors, si vous ouvrez des Durables Movie Moment, dites-moi si vous arrivez avec le... Alors, par contre, j'avais pas noté, j'avais dit que c'était la F096, celle d'avant. Là, c'est la F087. Donc la petite carte elle est là. Tac. Tac, 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 tac. Donc là on est encore sur des éléments différents. Là je pense que vous avez une petite idée. Hein. Ça s'apprésente quand même grandement à un grand classique. Alors je dis ça mais ça se trouve ça ne fait même pas partie de la liste. Si je pense que ça fait partie de la liste. Là on est sur un grand classique. Dans la forêt. On parle bien entendu de Barbie. De Barbie n'importe quoi, de Bambi. Craquage les gars, craquage. Donc on est sur Bambi, mais pas Barbie. Je sais pas pourquoi je dis Barbie, j'étais dans Toy Story les gars. Donc, petit élément de décor. Le lac glacé. Bon, l'élément de décor, ça fait presque penser à Frozen. Hein. Alors c'est toujours un peu le... Les cheveux que j'arrive pas à les mettre. C'est peut-être dans l'autre sens. Ouais. Alors là, c'est le grand moment. Bon, je suis handicapé les gars. Voilà, non, ça tient pas, si ça tient. Ça tient. Donc, dans cette petite scène de Bambi, on a bien sûr Pampan. Le tout mignon éléphant. Alors là, le tout mignon éléphant, n'importe quoi. Le tout mignon lapin. Et bien sûr, Bambi. Voilà. C'est la scène où elle découvre l'eau glacée, qu'elle glisse sur la glace. Là, on met le petit fond. Et voilà. Très mignonne cette scène de Bambi. Peut-être la plus mignonne de ce qu'on a ouvert. Et du coup, dernière scène. Alors, bien sûr, j'ai dit je vais noter et j'ai pas noté. 0,87 c'était, c'est bon. Voilà. Donc, dernière boîte. The Last One. Donc, il faut savoir que la scène ultra rare de la série, c'est quand même Mickey. Donc, autant vous dire que si on a Mickey là, c'est vraiment que c'est une bonne ouverture. Donc là, c'est la F100. Tout rond. Tac. On regarde pas la petite carte. Et du coup, on regarde sur le côté. Sur le côté. Petit indice. Voilà. Là, on est encore dans le grand classique de chez Disney. On est à peu près dans la même époque que Bambi d'ailleurs. On est sur, si vous l'aviez deviné bien sûr, on est sur Dumbo. Voilà. Avec du coup les petites étoiles, ils ont fait un petit fond trop sympathique. Donc, l'élément de décor. Alors, tac, voilà. Bien sûr, on va mettre Dumbo.
comme ça. Puisque Dembo vole, c'est bien connu. Voilà, tac. Et d'ailleurs, je remarque un truc, ils n'ont pas mis, bon, ils auraient commencé déjà à l'enlever dans les parcs, ils n'ont pas mis le fouet à la petite souris. Parce que ça fait polémique. Donc là, du coup, ils ont juste mis, voilà, Dembo et la petite souris comme ça. Magnifique aussi, très joli. Donc voilà, pour cette dernière boîte, la F100. Et du coup, bah, bon, 9 boîtes avec 9 codes différents, 9 figurines différentes, enfin 9 scénettes différentes. Donc ça, c'est bien mal. On est plutôt sur une belle réussite. Il manque plus que Mickey. Là, je pense que ça va être comme pour la série 1. Ça va être compliqué. En tout cas, moi, je suis plutôt satisfait. Je complète la collection quand même pas mal. Je pense à manquer de place. J'espère que, comme toujours, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez les dernières nouveautés. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et rappelez-vous, la magie, c'est d'être grand et de garder son âme d'enfant. Ciao tout le monde!